Bon, bah c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Jamais. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du film Twisters avec un S, film que j'ai pu voir en avant-première. Et la première question que vous allez vous poser, je le sais, c'est est-ce que c'est un reboot ou est-ce que c'est une suite? Et ben en fait, vous pouvez choisir. Voilà, vous pouvez choisir tout simplement si c'est un reboot ou si c'est une suite. Pourquoi? Je vous explique ça, sans spoiler, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, sur cette vidéo, il y aura zéro spoiler, mais le tout début du film, il y a un gros truc à l'écran qui vous fait penser directement au premier film. Je vais pas vous dire quoi, encore une fois, pour pas vous spoiler dans cette vidéo, mais vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, c'est pas possible, si vous avez surtout vu le premier Twister. Et donc, il y a carrément une grosse référence au premier film, où vous vous dites, ok, bon, bah, forcément, du coup, s'il y a cette référence, c'est une suite, voilà, on va voir Helen Hunt qui va revenir, parce qu'elle était dans le premier film, Bill Paxton, malheureusement, peut pas revenir parce qu'il est décédé, où il y aura des références et tout, mais il n'y a aucune référence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Helen Hunt, il n'y a pas une référence à Bill Paxton, il n'y a pas une référence au premier film Twister, à part ce premier truc à l'écran quand le film démarre. Donc, ensuite, on n'en parle plus. Donc du coup, après, on peut se dire, bon, bah peut-être que ça, c'était un clin d'œil, ça s'arrête là, c'est une suite, ou alors on se dit, bon, bah finalement, non, après, on parle plus du tout du premier film, et donc c'est un soft reboot de la franchise, il n'y a même pas une franchise parce qu'il n'y a eu qu'un film, mais de ce film Twister. Donc en fait, c'est un parti pris du réalisateur, je pense, de laisser le spectateur sur le choix qu'il veut faire. Soit c'est un reboot, soit c'est une suite. Voilà, il le dit pas et c'est pas forcément appuyé pour qu'on sache vraiment la décision qu'il a prise. Donc c'est à vous de faire votre propre décision. Vous choisissez si c'est une suite ou un reboot, ça marche dans les deux sens. Donc après, de quoi ça va parler? Et c'est là que, en fait, ma miniature prend tout son sens quand je mets sans surprise et que je me dis, bah, c'est exactement ce à quoi je m'attendais quand je suis allé au cinéma. C'est que j'ai eu l'impression quand même de voir un copier-coller du premier film. Avec des twists un peu différents, Twister, avec des twists un peu différents dans le film, mais avec des chemins qui vont prendre des chemins un peu de traverse, mais qui vont très vite revenir sur le même point central qu'avait le film Twister à l'époque, en 96. Donc au final, voilà, il essaie de changer quelques trucs, mais tout en gardant la même ligne directrice, et ça se ressent en fait à l'écran. J'avais l'impression de revoir le premier, autant dans ses qualités que dans ses défauts. Parce que c'est vrai que le premier film, en 96, il était marqué par quelques scènes d'action avec des tornades où il chassait les tornades, il se retrouvait dedans embarqué, il y avait un peu de tension. Très vite, ça retombait. On repassait sur des scènes où il discutait dans des bars, chez une tata pour manger une tarte, machin, pour repartir ensuite à la chasse aux tornades, pour retomber dans un truc un peu dramatique, pour que ça se recalme et que ça reparte. Et en fait, bah, le problème, c'est que Twisters, eh ben, il a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que il y a détection de tornade, voilà, il cherche une tornade, il la trouve, course-poursuite avec une équipe adverse, parce que voilà, et comme dans le premier film, il y a l'équipe de cette jeune fille, Kate, qui a vécu un drame, effectivement, au début du film, et qui s'écarte, en fait, d'un projet qu'elle avait autour des tornades pendant 5 ans, et très vite, quelqu'un va venir la rechercher pour, en fait, comme c'est une des meilleures chasseuses de tornades, elle va être rapatriée en Oklahoma, en fait, avec un de ses amis, pour repartir à la chasse aux tornades et reprendre l'espèce d'opération qu'elle avait menée à l'époque. Alors, je vous en dirai pas plus aussi pour pas vous spoiler. Et en même temps, il y a une concurrence avec d'autres chasseurs de tornades, et que c'est exactement comme dans le premier film, en fait. C'est exactement la même chose que dans le premier film. Et donc, bah, ils vont partir comme ça en chasse de tornades, et c'est toujours le même mécanisme, toujours la même façon de faire. On cherche la tornade, on a une course-poursuite en bagnole, on a un truc dramatique, ça se calme, on se pose dans un ranch, dans un café, dans un bar, dans ce que vous voulez pour discuter, on rechasse une tornade, on repart à la course-poursuite, et en fait, c'est le même schéma tout le long, comme ça, 4, 5, 6 fois d'affilée dans le film.
Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu redondant quand même, puisque je vous dis, on a vraiment l'impression de se retrouver devant le film de 96. Alors certes, avec des acteurs qui jouent bien la comédie, pour le coup, vraiment, ça va, ça passe bien à l'écran, ils sont impliqués, avec une photographie qui est pas mal aussi, avec une réalisation qui tient la route, voilà, qui n'est pas non plus fulgurante, mais qui tient la route, avec des effets spéciaux quand même qui là sont vraiment plus marqués qu'en 96, qui sont mieux faits effectivement qu'en 96, mais il y a un petit bémol sur ces effets spéciaux justement, c'est que quand on est en 1996 et qu'on a des effets spéciaux qui, pour l'époque, étaient ultra bien réussis, mais Yann Debont qui en fait avait utilisé des subterfuges pour pallier certains problèmes à l'époque justement de CGI, où quand il balançait une voiture, il la balançait vraiment au sol, qui s'écrasait devant tout le monde, il faisait vraiment écrouler des maisons, il faisait vraiment écrouler certaines choses pour que ça paraisse plus spectaculaire à l'écran, plus viscéral, plus naturel. Et là, en 2024 avec Twisters, tout est fait en CGI. C'est-à-dire que quand il y a une voiture qui s'envole, quand il y a une voiture qui tombe, quand il y a un bâtiment qui s'écroule, quand il y a tout ça, tout est fait en CGI. Du coup, c'est moins palpable à l'écran. Ça fait moins naturel, ça fait moins réaliste, on va dire. Même si c'est irréaliste dans l'idée, parce que c'est des tornades de puissance 5 énormes qui rasent tout sur leur passage. Le problème, c'est que le fait de mettre du full CGI, qui sont très bien faits à l'écran au demeurant, les CGI sont super bien faits, mais comme en 96, fallait pallier à ça avec des contraintes techniques, Yann Debont avait utilisé des vraies bagnoles, des vraies maisons, et ça se ressentait. On avait vraiment l'impression d'avoir des vraies carrosseries qui s'écrasent devant vous, etc. Et du coup, ça rendait le truc plus palpable, ce qui n'est plus le cas dans le film, là, de 2024, Twisters. C'est full CGI, même s'ils sont bien faits. Donc, ça enlève un peu de son charme, finalement. Ça enlève un peu de son charme, et puis, voilà, on va rester sur la même ligne directrice tout au long du film, comme je vous dis, ça va être très répétitif, et au final, je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais j'avais vraiment l'impression de me retrouver devant le film de 96, en un petit peu mieux fait, mais en un petit peu moins palpable. Donc, bon, je pourrais pas vous dire si j'ai en fait aimé le film ou si je l'ai détesté. C'était, comme je vous dis, sans surprise pour moi. Vraiment, voilà, c'était un film sans surprise. Je vous dis, même si, toute la toile de fond est bien faite, les acteurs sont bons, la réalisation est assez bien réussie aussi. La musique, on est sur de la musique pop, rock, folk, un petit peu comme si on se retrouvait dans l'Ouest américain, au Texas, là, avec des cow-boys, avec de la country, etc. Donc on est toujours sur ces courses-poursuites comme ça, avec de la musique où on va suivre, caméra à l'épaule, des espèces de chasseurs de tornades un peu déglingués, qui n'hésitent pas à rentrer dans les tornades pour faire des vidéos YouTube. C'est un peu l'idée dans le film là qui sort là, donc le Twisters là. Donc du coup, voilà, on va suivre un peu ces personnages un peu foufous. On va vraiment être avec eux, embarqués dans les tornades, embarqués dans les voitures, où voilà, on va les suivre vraiment comme si on était avec eux, quoi. Donc ça marche plutôt bien, mais bon, c'est pas non plus la folie. Je sais qu'aux États-Unis, il y a eu des critiques de fous furieux, genre ouais, c'est dans la grosse surprise, on s'attendait pas à ça, c'est le blockbuster catastrophique de l'année, machin. Voilà, moi je suis pas américain, effectivement, je sais que les Français ont toujours tendance à être un peu plus réservés que les Américains, et moi en tout cas, pour l'instant j'ai pas trop vu de critiques sur le net française, on va dire, sur ce film-là. J'en ai peut-être vu une où la personne en question avait vraiment aimé. Moi je vais pas dire que j'ai détesté, mais je suis resté un peu de marbre devant ce film-là. Je me suis dit, bon, ok, c'est exactement vraiment ce à quoi je m'attendais, un espèce de reboot du film, où on voit exactement les mêmes choses, pas plan pour plan, mais limite, quoi, enfin, au niveau du scénario, en tout cas, on est sur les mêmes choses, quoi, toujours redondantes, comme ça, même pour l'affiche du film, vous le voyez, juste derrière, pas celle qui est là, mais celle qui est là, c'est quasiment la même affiche que le premier film Twister, donc il y a quand même, de la part du réalisateur, une envie de montrer au spectateur que oui, c'est inspiré quand même du premier film, qui veut pas, s'il y a des fans de ce film-là, qui veut pas les décevoir. Mais au final, est-ce qu'il vaut mieux pas rester sur le film de 96 plutôt que d'avoir fait une espèce de suite reboot
Bon, bah, je sais pas. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en pensez, si vous êtes un peu perplexe comme moi, ou si vous avez adoré le film, vraiment, ou si vous êtes en mode, mais ouais, les Américains, ils ont raison, c'est une tuerie, c'est génial. Moi, franchement, j'ai vu des films catastrophes qui m'ont plus marqué que ça. Par exemple, Armageddon, 2012, enfin des films comme ça où ouais c'est hyper, on va dire au niveau du scénario c'est encore moins réaliste que Twister ou Twisters, c'est complètement aberrant en termes de catastrophe, mais quand je vais voir un film catastrophe, à la limite, je préfère voir un truc qui est complètement hors norme que un film qui limite pourrait paraître réel entre guillemets, pourrait vraiment arriver, et ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis, il y a toujours des milliers de tornades chaque année, il y a des morts, il y a des destructions par millions de dollars, etc. Donc voilà, j'aurais peut-être préféré avoir un truc qui est peut-être un peu plus en mode fiction que quelque chose qui va un peu se rapprocher du réel. Même si parfois il y a des choses dans le film qui sont aberrantes et vous vous dites non mais personne peut résister à ça ou personne peut survivre à ça. Bon voilà, mais il y en a pas tant que ça dans le film au final, il y en a pas tant que ça. Donc bon, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.